tous, bienvenue sur la chaîne. Première vidéo enfin de la chaîne Léo le Mécano. Il est temps, hein, il commence à faire un peu meilleur, un peu plus beau, ça redonne envie de sortir, de travailler sur les autos. Aujourd'hui, on commence quelque chose d'assez simple, un petit exercice pour se remettre en jambes à la sortie de l'hiver. On va simplement changer une batterie d'une Golf 3, donc la voiture de ma soeur, que je suis en train de conduire là actuellement. Je suis en train de me rendre chez Auto 5, hein, vous avez sûrement en Euroauto en France, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez trouver à peu près toutes les pièces que vous souhaitez, hein, de base, de l'essuie-glace aux batteries, liquide de frein, machin, vous trouvez tout ce qu'il faut pour faire des petits travaux sur votre voiture à cet endroit-là. Donc c'est là que je vais me rendre. Malheureusement je pourrais pas filmer là-bas, mais je vous expliquerai ça en voix off de toute façon, et puis on va se retrouver une fois que j'aurai acheté la batterie pour la remplacer et vous montrer comment faire gaffe, comment bien choisir la batterie et comment ne pas se faire juter et comment ne pas péter sa voiture. Même s'il y a peu de risques, hein, avec une batterie c'est plutôt simple. Donc je vous retrouve juste après, une fois que c'est acheté. A tout de suite. Bon, ce qu'il faut principalement regarder quand on choisit sa batterie, c'est les chiffres qui se trouvent juste au-dessus. Vous voyez, comme je vous montre ici. Il y a différents petits chiffres, donc D15, le nombre d'ampères, le nombre de volts, etc. Pour une voiture, ce sera très souvent du 12 volts. Et le reste, c'est propre à votre modèle de voiture. Il suffit de regarder sur l'ancienne batterie, vous prenez une petite photo, vous allez jusqu'au magasin et vous demandez conseil à un vendeur. Ou alors si vous y connaissez un petit peu mieux, vous pouvez toujours commander sur internet. Mais il ne faut pas se tromper, parce que toutes les batteries n'ont pas la même taille, n'ont pas la même forme. Donc il faut vraiment pas se tromper, parce que ça coûte quand même un petit peu cher une batterie. Et ça va vous faire chier de devoir la rendre, etc. Donc choisissez bien. C'est pas léger une batterie, hein. Bon, là voilà. Je vais vous montrer comment la remplacer, c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. C'est une des choses les plus faciles à faire sur une voiture, j'ai l'impression que ça ne nécessite pas spécialement de connaissances poussées, ni même de connaissances basiques sur la mécanique, hein. C'est très simple, vous allez voir. Juste avant ça, je voulais faire un petit test. Là je viens de rouler avec la voiture, donc la batterie est normalement chargée via l'alternateur. Sauf qu'elle est tellement faible, la batterie, que je pense que si je laisse le contact et les phares allumés pendant 2 minutes, la voiture va plus démarrer, c'est quasi sûr et certain. Donc je vais faire le petit test, vous allez voir. On allume tout, les phares sont allumés, et là on n'a plus qu'à voir, on va attendre 2-3 minutes et voir si les voitures démarrent toujours. Bon là je crois qu'on doit être bon, je vais réessayer de démarrer. Voilà. Donc en, je dirais quoi, 5 minutes avec la musique et les phares, la voiture s'est déchargée, c'est pas normal, ça doit tenir quand même plus longtemps que ça, hein. Ça doit quand même avoir une petite sécurité, surtout que là il fait bon. Je croyais qu'il y avait quelqu'un, mais c'était un putain d'oiseau. Là on va pouvoir s'attaquer au truc un peu plus concret, je vais vous rapprocher et puis on commence ça. Bon déjà, première chose, il faut trouver la batterie. Ici c'est plutôt simple, on la voit assez facilement, elle est sous ce cache-là. Je dirais jusque dans les voitures des années 2000, 2005, 2010, c'est encore assez facile parce que et il y a de l'espace dans le moteur, on peut passer sa main, on peut aller un peu partout, c'est facile de travailler dans des voitures comme ça parce qu'il y a plein d'espace. Mais dans les voitures beaucoup plus récentes, parfois la batterie, etc. sont pas du tout accessibles, il faut vraiment chercher. Mais là du coup on a de la chance, elle se trouve juste là, sous le cache, il nous suffit de l'enlever. C'est plutôt simple, on a un petit raccord enlevé juste ici, du coup je vais quand même vous rapprocher là, normalement, c'est bon. Bon, on a un petit cache enlevé là, un petit tuyau, et on enlève ce machin là. Voilà. Là on se retrouve avec la batterie, ça doit être les fusibles. Bon en effet il y a 2-3 fusibles. On va tout enlever. On va virer le petit cache. Hop. Ok, donc ça s'enlève en se tournant un petit peu. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais en fait ouais, faut un peu tout démonter. C'est pas grave, on remettra tout ça après. On va enlever les deux cosses. Donc la cosse ici, hein, vous la voyez, et cette cosse là aussi. Donc c'est les deux cosses de la batterie quoi. Alors souvent c'est soit avec des clés comme ceci, ou alors avec des tournevis. Là c'est avec des clés. Alors on dévisse. Voilà. Une fois qu'il y a du jeu, on peut l'enlever assez facilement. Voilà, vous la mettez sur le côté et pareil
pour l'autre. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Mais c'est toujours sympa de se renseigner avant de faire des conneries. Tout quand on est le petit mécano du dimanche, hein, comme moi. Donc voilà, là on a la batterie qui est libérée. Pas encore, puisque il y a une petite patte que je vais vous montrer. Là on la voit, la petite patte en métal rouillé là, qu'on va devoir dévisser aussi pour pouvoir débloquer la batterie par en dessous. C'est souvent à cet endroit-là que ça fait le plus chier de travailler, parce que là on n'a pas beaucoup d'espace. Ok, on est presque, je pense. Je pense que je peux y aller à la main. Ouais, voilà. On l'a. Bon, maintenant on a tout enlevé. On va pouvoir choper l'autre batterie. Déjà, enlever les petites protections qui se trouvent de chaque côté des cosses. Hop. Donc, on va la remettre directement dedans, dans le bon sens. C'est-à-dire le plus par là et le moins par ici. On a ici genre de mousse protective qui se met autour de la batterie pour la protéger du froid. Légèrement, hein, ça va pas protéger du froid à crever, mais c'est globalement pour ça, c'est pour protéger du froid. Donc on peut remettre la batterie. Bon là, elle est bien placée. Je vais revisser la patte de dessous pour pas qu'elle bouge, hein, parce que bon, une batterie c'est lourd. Et si vous l'accrochez pas, que vous freinez d'un coup, ça risque de partir. Ok, donc là, on va pouvoir remettre l'écosse avec cette petite clé là, n'est-ce pas? On remet le plus. Donc là, en toute logique, on va pouvoir démarrer la voiture. On va essayer avant de tout remonter pour éviter de remonter tout pour rien. Voilà, maintenant vous savez remplacer une batterie facilement. Vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. C'est vraiment quelque chose de très simple. Il n'y a vraiment pas besoin de connaissances mécaniques. Et du coup, on va pouvoir remettre les petits caches. Je vais faire ça vite fait, hein. De toute façon, c'est propre à chaque voiture. Il faut vraiment bien regarder ce que vous démontez. Et puis vous le remontez de la même façon. Ce que je ne fais jamais, hein. Et voilà, c'est fait. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Je pense qu'en une heure, même pas une demi-heure, une heure, vous pouvez faire ça assez facilement. Bah voilà, pour ce premier tuto de la chaîne, il y en aura d'autres, plein de sortes différentes, hein, changement de frein, changement de plaquettes, en fonction des voitures que je peux réparer, hein. Évidemment, je vais pas m'amuser à changer des plaquettes s'il n'y a pas besoin, parce que ça coûte de l'argent, n'est-ce pas? Pour le premier tuto, j'ai choisi un truc plutôt simple, mais voilà, pour bien démarrer. Et pour se remettre en jambes après cet hiver rude sans mécanique. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine, ciao, bye bye.